Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis très content, très ravi. C'est la deuxième vidéo que je fais sur ma chaîne. Et j'ai déjà passé le stress de la première vidéo. Donc là, maintenant, je pense que je vais enchaîner. Alors, dans cette deuxième vidéo, je vais parler du transfert de Marcus Smart, qui est pour moi, encore une fois, un autre transfert, un autre trade incompréhensible. Et là, je vais rentrer. Marcus Smart, il était tradé contre. Il était tradé plutôt, pardonnez-moi, contre Porzingis. En fait, moi, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai compris. En fait, j'ai pas vraiment compris ce trade. J'ai pas compris pourquoi c'est Marcus Smart qui était tradé. D'abord, je vais faire une petite aparté. Je suis supporter de Boston. J'adore Boston. Ce sont eux qui m'ont fait aimer le basketball. Surtout l'équipe composée de Rajon Rondo, Paul Pierce, Garnett et Ray Allen. Les, ceux qui ont gagné le titre, les derniers à avoir gagné le titre avec Boston. Donc, du coup, pour revenir au transfert de Marcus Smart. En fait, en gros, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi c'est Marcus Smart qui est parti? Pourquoi c'est pas plutôt Jalen Brown qui est parti? Certaines personnes vont me dire, ok, Jalen Brown est meilleur shooter que Marcus Smart. Ok, ça c'est vrai. Jalen Brown est meilleur tireur à 3 points que Marcus Smart. Ça c'est vrai. Mais Marcus Smart, c'est shooter. Il sait faire des shoots. Et Marcus Smart, c'est un peu comme le général, c'est un peu comme le leader sur le parquet. C'est lui, en fait, en fait, il incarnait un peu l'âme de l'équipe. Et là, en fait, sans Marcus Smart, en fait, j'ai l'impression que l'équipe a perdu quelque chose. Parce que Marcus Smart, c'est pas uniquement le général ou le leader, c'était aussi le meilleur défenseur de la NBA il y a deux saisons. Marcus Smart, en fait, en termes de sécurité, il t'a apporté une certaine sécurité défensive que ni Jalen Brown. Jalen Brown est un très bon défenseur. Mais en fait, c'est même pas un très bon défenseur, c'est un bon défenseur. Il n'a pas le niveau de Marcus Smart. Ni Michael Brogdon, ni Derek White peuvent apporter. Certes, Der- là, apparemment, j'ai vu que c'est Derek White qui va remplacer Marcus Smart. Mais là, on est à des années-lumière de Marcus Smart sur le plan défensif. Parce que Derek White, c'est pas du tout Marcus Smart. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que ils ont renforcé Memphis. Du coup, là, maintenant, ça veut dire que Memphis, ils ont le meilleur défenseur de la NBA il y a 2 saisons et le meilleur défenseur de la NBA l'année dernière. Parce que Jarrett Allen Jr., il a été nommé meilleur défenseur de la NBA. En plus de ça, il y a qui? Il y a Ben, qui est un très bon défenseur, excellent défenseur, et Jamorant. En gros, là, actuellement, Memphis, ils auront comme starting five Marcus Smart, Jamorant, Ben, Jarrett Allen Jr. et, un cinquième joueur que je sais pas. Et là, et pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que les dirigeants de Boston n'ont pas eu assez de couilles pour trader Jalen Brown. Moi, sincèrement, j'aurais bien voulu qu'on le trade. Pourquoi? Parce que dans un bateau, en fait, en fait, Jalen Brown veut être un leader. Il veut forcément qu'il y ait son nom sur l'affiche. Il veut pas, en fait, se diminuer comme D-Wade. Et, en fait, et Jalen Brown, en fait, j'ai l'impression que c'est lui le problème, en fait, des soucis de vestiaire de Boston. Parce qu'il s'est embrouillé déjà avec Marcus Smart, il s'est embrouillé avec Tatum, alors que dans une équipe, il peut pas avoir plusieurs. En fait, il doit forcément avoir une personne qui se démarque des autres. Et le leader dans cette équipe, c'est Tatum. Jalen Brown, certes, il a progressé, mais il n'a pas le niveau de Tatum. Tatum, c'est une star en devenir. Jalen Brown sera certainement une star, mais est-ce qu'il sera un leader? Est-ce que Jalen Brown peut avoir en fait la carrure en fait de mener une équipe à la victoire finale? J'ai pas dit que Tatum l'a fait, mais ça se voit sur le parquet que Tatum et Brown, en fait, il n'y a pas photo. Tatum est meilleur que Brown. Mais Brown, en fait, il veut pas accepter ça. Il veut pas, en fait, se diminuer pour laisser Tatum grandir. Et en fait, c'est méchant ce que je vais dire, mais le porteur d'eau, être, en fait, celui qui l'aide. Un peu comme à la Jimmy Butler. Brown, il veut pas ça. Il veut forcément, en fait, avoir son nom à l'affiche. Il veut forcément voir son nom à l'affiche. Et ça, en fait, dans une équipe, en fait, ça peut pas marcher. Et l'exemple parfait, on a vu l'exemple parfait, en fait, de l'équipe qui peut pas avoir de leader, c'était Philadelphie cette année. Moi, je me rappelle, je sais plus c'était contre qui, je crois que c'était contre Boston. Oui, je crois. Philadelphie, Boston, sans Embiid. On a vu Harden. Harden, je pense qu'il a marqué, il a mis 49 points. Il a fait un match stratosphérique.
Mais quand Embiid est venu, ils se sont mêlés les pinceaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux voulaient avoir la balle, les deux voulaient marquer, les deux voulaient en fait, les deux voulaient dominer. Alors que, en fait, ça peut pas marcher. Moi, sincèrement, je pense que ça peut pas marcher. C'est très difficile de faire régner, de faire fonctionner deux leaders à la fois. Dans une équipe, c'est très difficile. On l'a vu avec Dallas, c'était une catastrophe. Kyrie et Doncic. Et là, en fait, avec à Boston, bon, j'espère que cette année, ça va marcher, c'est mon équipe. Mais en fait, franchement, pour moi, j'aurais préféré que ce soit Jalen Brown qui soit tradé et qu'on garde Marcus Smart. Et avec le trade de Jalen Brown, on prend deux, trois joueurs, parce que Jalen Brown, il avait la valeur marchande pour permettre à Boston de prendre deux, trois joueurs. On avait parlé du rookie je- un temps, on parlait de lui à Houston, en échange du troisième pick de je ne sais plus quelle année. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Et d'autres joueurs. Et moi, franchement, j'aurais fait ce trade. Parce que, en fait de compte, là, Jalen Brown, il a, il a, il a, il va percevoir 315 millions à partir de l'année prochaine. Là, le salary cap de Boston, il est au plafond. Ils peuvent plus prendre de très bons joueurs. La preuve en est qu'ils ont même tradé Grant Williams. Grant Williams, encore très grand défenseur. Donc, du coup, ça veut dire que là, les deux meilleurs défenseurs de Boston sont partis. Les deux meilleurs défenseurs de Boston sont partis. Et à la place, on a qui? Personne. Qui va. Non, mais sincèrement, je veux que vous me dites dans les commentaires, si vous suivez l'actualité de Boston, qui selon vous est meilleur défensivement que Marcus Smart et Grant Williams? Sincèrement, qui est meilleur là actuellement à Boston défensivement? Qui est meilleur que Marcus Smart et Grant Williams? Grant Williams, franchement, Grant Williams, en fait, Marcus Smart, quand tu vois Marcus Smart défendre, c'est c'est un art en fait. Marcus Smart et Grant Williams, c'est un art. C'est là que tu vois en fait que la défense, c'est là que tu vois que la défense en fait, en NBA, c'est un art. C'est pareil avec, bon là, je sors un peu du cadre, c'est pareil avec Jrue Holiday, qui est un très bon défenseur aussi. Là, je suis pas en train de parler de taille, je suis vraiment en train de parler de personnes qui ont une taille normale, mais qui défendent exceptionnellement bien. Donc du coup là, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est une vidéo vraiment courte, mais je voulais vraiment en fait vous dire ce que je pense du trade de Marcus Smart. Pour moi, là encore un très mauvais trade. Et on verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner du côté de Boston. Donc du coup, n'hésitez pas à liker et à souscrire à la chaîne si vous aimez le contenu. Et je vous dis à la prochaine.